Salut toi, j'espère que tu es en forme. Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui revient souvent, que j'entends souvent, et sur lesquels on pose souvent la question. Donc le premier truc, attends, je vais te parler déjà de ce sujet. Donc c'est simplement la perte de poids ou la stagnation. Au bout d'un moment, tu n'arrives plus à maigrir et les gens se jettent sur les médicaments, on me demande tout le temps qu'est-ce qu'il faut que je prenne, qu'est-ce qu'il faut que je prenne, qu'est-ce qu'il faut que je prenne. Alors, première chose, j'ai fait une vidéo sur les compléments alimentaires qui sont là. Voilà. Au niveau des marques, pour tout ce qui est L-carnitine et tous ces trucs-là, en général, tu regardes en fait simplement les dosages dans la composition. Hein. Par exemple, si tu vas chez Pierre, Paul ou Jacques, tu regardes, voilà, L-carnitine, il y a tant de doses, tant de dosage, l'autre tant de dosage. Tu essaies de prendre là où c'est un peu plus haut. Et donc, voilà. Bon, sujet clos. Autre chose. Donc, je te disais, la stagnation, qu'est-ce que c'est? Je pense que tu as déjà fait des régimes, ou j'aime pas ce mot, plutôt des rééquilibrages alimentaires. Il faut savoir qu'au bout d'un certain temps, ton corps va stagner, tu ne vas plus perdre de poids. Et ça, pourquoi? Parce qu'au début, quand tu as beaucoup de masse graisseuse à perdre, tu vas commencer à manger plus ou moins correctement sans être vraiment bien. Et donc, ça va quand même avoir pour effet de déclencher un processus dans ton corps, ce qui va faire que tu vas maigrir. Mais, au bout d'un certain temps, tu vas te rendre compte que tu ne vas plus maigrir. Alors, pourquoi? Déjà, pourquoi il faut comprendre une petite chose, c'est que ton corps, pour fonctionner, a besoin de certaines calories, d'un certain nombre de calories. Alors, il n'y a pas de science exacte. On va dire que pour les femmes, en moyenne, c'est 2000 et pour les hommes, c'est 2500. Sans être vraiment un gros sportif, ou sans faire vraiment du sport vraiment assez régulièrement. Après, ça peut monter un petit peu, mais voilà. En général, c'est ça. 2000 les femmes, 2500 les hommes. Donc, pour déclencher, donc je te disais au début, tu vas avoir des résultats parce que par exemple tu vas manger moins de chips, moins de trucs comme ça, moins de chips, moins de saucissons, donc c'est des trucs gras, donc ça va te déclencher une petite perte de poids puisque tu vas arrêter de manger toutes les cochonneries grasses, voilà, donc tu vas perdre du poids. Mais au bout d'un moment, tu ne vas plus en perdre. Pourquoi? Parce que malgré tout, tu vas manger 2000, 2100 calories, par exemple si tu es une femme, alors tu en as besoin que de 2000, pardon. Ou carrément 2000. Donc tu ne vas plus avoir de déficit calorique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour déclencher une perte de poids, il faut créer un déficit calorique, pardon. Donc ça veut dire qu'il faut que tu manges moins de calories par jour que ce que tu as besoin. Mais ce n'est pas tout. En plus de ça, il faut limiter, voire supprimer déjà les sucres. Je vais te mettre ma vidéo ici sur les glucides que j'ai déjà fait il y a quelques temps en arrière, je ne sais plus quand. Voilà, tu pourras aller la regarder tranquillement. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, au niveau de ton alimentation, il va falloir privilégier les légumes et les fruits secs et les céréales type avoine. Oui, je sais, c'est pas super bon, c'est moins bon que des chocs à pic, mais par contre, il n'y a pas toute la merde qui est avec. Donc, ce qui va t'apporter beaucoup de fibres, donc ça va t'aider un peu à dégager les cochonneries. Au niveau des viandes, donc le poulet, la dinde. Donc, poulet, si tu peux l'acheter complet, c'est super, c'est génial. Par contre, tu ne bouffes pas la peau parce que c'est là qu'il y a le gras. Ensuite, le poulet, la dinde, le bœuf, c'est pareil. Évite les entrecôtes, les machins avec plein de graillons. Tu prends les trucs vraiment les plus maigres possibles. Tu peux même manger du canard. Eh ouais, mon grand. Mais par contre, tu vires bien d'abord la couche épaisse comme ça de graillons dessous. Parce que quand même, le canard, c'est pas une viande grasse. Voilà, comme ça te permet de varier un peu les viandes. Le porc, tu oublies parce que c'est une des viandes les plus grasses. Alors, ça n'a rien à voir avec les religions, les trucs comme ça. C'est vraiment que c'est une viande grasse, donc il faut l'éliminer. Ça ne veut pas dire que faire ton cheat meal, c'est-à-dire ta bouffe de merde, tu peux la faire une fois par semaine le samedi soir et tu peux manger des chips, des saucissons et des machins, tout ça, d'accord? Donc voilà. Alors donc je te disais la stagnation. Il va falloir que tu descendes tes calories
par rapport à ce que tu as besoin. Donc ça peut se calculer pardon, oh mon Dieu, ça peut se calculer, très facilement. Il y a des sites, il y a plein de trucs, je te laisserai chercher sur Google. Et si jamais tu n'arrives pas à trouver, tu me demandes dans les commentaires, je me ferai un plaisir de te répondre. Voilà, ça c'est une des premières choses. Donc baisser des calories que tu as besoin, le sucre, les viandes, bien sûr les dégager, augmenter tes légumes. Une fois tous les 2 jours, tu peux te faire une bouteille d'1 litre avec 1 litre, 1 litre et demi avec du citron. Parce que comme je te le disais dans cette vidéo, je t'expliquais tout sur le citron. Voilà. Je te parlais donc du citron, du régime citron. Est-ce que c'est de la merde ou non? Donc la vidéo sera ici. Donc bien boire aussi régulièrement, boire des thés, des tisanes. Faire attention à tous les cafés que tu trouves en machine, style café crème, café cappuccino, tout ça, parce que c'est du lait entier, c'est plein de graillons. Le lait, essaye de le dégager. Pour ce qui est des huiles et de la graisse, donc favorise vraiment les bonnes huiles. Par exemple, l'avocat c'est gras, mais c'est de la bonne huile, on va dire de la bonne graisse. Pour cuisiner, donc toutes les huiles, tu les dégages, tu gardes ton huile d'olive, mais attention, pas pour cuisiner parce qu'elle se détériore très rapidement à la cuisson et c'est vraiment pas du tout la meilleure huile pour cuisiner, d'accord? Tu peux la mettre sur ta salade, tu peux la mettre une fois que ta cuisson est finie, mettre un petit coup d'huile d'olive, il n'y a pas de problème, c'est une très très bonne huile. Par contre, la faire frire avec ou cuisiner, non. Privilégie plutôt style l'huile de colza, t'en mets une petite goutte essuyée qu'à chiffon, voilà, ça c'est bon. Ou le top du top, c'est un peu plus cher, mais c'est vraiment la meilleure, c'est l'huile de coco car elle ne se détériore pas du tout et elle est parfaite pour ça. Autre chose qui va te faire mal au cœur, c'est qu'il faut savoir que pour perdre 1 kg de gras, donc je te le redis encore une fois, la graisse tu la perds sur la totalité, tu ne peux pas cibler juste le ventre, le cul, les jambes, le poignet, les coudes ou le mollet ou je ne sais pas ce qu'on te raconte sur internet ou avec tes copains, copines. Donc ton gras, tu le perds sur la totalité. Et là où tu vas perdre un dernier, c'est là où tu as envie vraiment de le perdre. Par exemple, pour les hommes, le ventre et les poignées d'amour, les femmes, le cul, les culottes de cheval, le ventre. Voilà. Donc je te disais, pour perdre 1 kg de gras, il faut brûler environ 8000 calories. Donc pour faire simple, ça va te faire, il faut que tu bouffes, par rapport à tes 2000 si tu es une femme, 500 calories de moins pendant 15 jours, enfin pendant 2 semaines. Pourquoi je te dis 500? Oui, ça va faire à peu près plus de 10 000. Mais, vu que tu vas faire ton cheat meal entre temps et tout, il va falloir donc partir sur une base de 500. Ensuite, pour redéclencher, comme je te disais, ta stagnation, évite de manger tous les jours pareil. D'accord? C'est-à-dire que évite de trop restreindre ton corps tous les jours pareil, parce que lui, qu'est-ce qu'il va se dire? Il n'est pas con, au bout d'un moment, il va se dire « Ouh là là, putain, c'est quoi? C'est la misère, c'est la guerre, il y a quelque chose là. Il n'y a plus rien à bouffer. » Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des réserves. Le top du top, c'est de, par exemple, le lundi, tu vas manger 1500 calories au lieu de tes 2000 si tu es une femme. Là, je te parle pour les femmes. Hein. Pour les hommes, ça marche pareil de toute manière, mais bon, voilà. On va partir sur la base de 2000, voilà. Donc, 1500 le lundi, par exemple. Le mardi, tu vas manger 1800 calories. Le mercredi, 1600. Le jeudi, 1900. Le vendredi, 1500. Le samedi, tu vas manger dans la journée... j'en sais rien moi, 1600 encore une fois. Tu vas faire ton cheat meal le soir et le dimanche par exemple tu vas faire manger que 1400 calories et lundi tu rebolotes. Voilà, ne jamais être fixe sur les calories que tu ingurgites. Ensuite, on en revient encore une fois au sport. Oui, je sais, je te le dis tout le temps, c'est casse-couille. Mais il faut que tu te bouges le cul un petit peu. Pourquoi? Parce que comme je t'avais déjà expliqué dans une vidéo, je ne sais plus laquelle c'est, ça va augmenter ton métabolisme basal. Pour faire très simple, tu vas faire du sport, donc tu vas gagner du muscle. Et si tu gagnes du muscle, ton muscle a besoin de plus d'énergie, en fait, pour se tenir en forme, simplement. Donc si tu as plus de muscle et que tu réduis tes calories, forcément tu vas mincir. Autre chose, oublie ta balance, parce que tu peux faire 60-62 kg de muscle, et tu peux faire aussi 60-62 kg de graillon. Et tu n'auras pas du tout le même aspect physique à 62 kg de muscle ou à 62 kg de graillon. D'accord? Voilà. Ensuite, pour ta petite cellulite, je te mettrai le lien là vers une vidéo que j'ai fait. Voilà. Tac. Donc tu pourras utiliser les massages à la main et tout, mais je t'explique tout dans la vidéo ici. Donc
tu peux aller jeter un œil, la vidéo se mettra en pause et hop, tu pourras aller voir l'autre vidéo. Voilà. Au niveau de ton activité physique aussi, si tu fais tout le temps la même chose, ton corps, toujours pareil, il n'est pas con. Il va s'habituer, s'habituer. Donc au bout d'un moment, il va se dire, c'est pas la peine que je crame plus de calories, je sais que demain je vais me reposer, et ainsi de suite. Donc déjà, première chose, change l'intensité de tes activités physiques. Change la manière dont tu les fais et change les jours où tu les fais. Tu fais ça en circuit d'un mois. Par exemple, un mois, tu fais ton sport le lundi, le mercredi, le vendredi, le samedi matin ou dimanche matin, j'en sais rien. Tu fais de la course à pied, ok. Sauf que pendant un mois, tu fais de la course à pied normale. Et le mois d'après, eh ben, le lundi, tu le laisses le lundi si tu veux, mais sauf que tu vas faire du fractionné et des montées d'escalier. Ça, tu ne faisais pas le mois d'avant, plutôt que de la course d'endurance, et ainsi de suite. Tu as compris le principe des exercices, il en existe des tonnes. Donc, tout ce que je te dis là, c'est pour arriver à stopper la stagnation, remettre la machine en route, pour faire en sorte que tu maigrisses encore une fois. Voilà. Donc maigrir, ça ne veut pas dire arriver comme un anorexique, parce que c'est au moins aussi moche que les obèses. D'accord? Je veux dire, on a un corps, on n'est pas fait ni pour être énorme, ni pour être squelettique. Ça, qu'on soit bien d'accord. On a un point de forme. Tu n'es pas obligé d'être le plus grand sportif du monde, mais avoir un poids de corps correct, on va dire, tu te sentiras mieux. Et là, et dans ton corps. Et ton corps te remerciera aussi, parce que ce que tu mets à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Bon, eh ben écoute, je pense que j'en ai fini pour cette vidéo. Si tu as des commentaires, tu as envie de m'insulter, ça se passe en dessous. Si tu peux pas me blairer, pareil, le pouce rouge, il doit se situer par là, je sais plus, parce que là, je suis à l'envers sur la caméra. Si tu veux m'aider, tu peux me mettre un pouce bleu, parce qu'il n'y a que ça qui aide. Si tu veux t'abonner, n'oublie pas, tu cliques sur s'abonner en dessous, par là ou là, je sais plus. Et clique bien sur la petite cloche, comme ça tu recevras mes nouvelles vidéos à chaque fois. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!